Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Victor, je suis le fondateur de Captain Darwin. Alors, Captain Darwin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un grand voyage à la voile autour du monde sur les traces d'un scientifique très célèbre, vous l'avez deviné, Charles Darwin. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je prends la parole pour le quart d'heure de lecture, c'est pour vous partager mon exemple, parce que cette idée de grand voyage autour du monde sur 5 ans, je l'ai eue à la simple lecture d'un livre. En 2019, je travaillais comme caméraman sous-marin sur une île du Pacifique qui s'appelle Moorea, en Polynésie française. J'étais sur le bateau d'expédition un jour que je m'ennuyais peut-être un peu et dans la bibliothèque du bord, j'ai sélectionné un livre qui est un livre de Charles Darwin qui s'appelle Le voyage d'un naturaliste autour du monde dont j'ai commencé la lecture. Ce livre, il est extrêmement intéressant, extrêmement important aussi pour l'histoire du monde parce que c'est le livre dans lequel Charles Darwin va consigner toutes les observations qu'il va faire au cours d'un grand voyage autour du monde au début du 19e et c'est un voyage pendant lequel il va récolter un certain nombre d'informations, de données qui vont le mener à écrire la théorie de l'évolution quelques dizaines d'années plus tard. Pendant la lecture de ce récit, Darwin décrit à un moment donné une île du Pacifique sur laquelle il se trouve et plus je lis le bouquin et plus je me rends compte que l'île qu'il décrit ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'île sur laquelle je me trouve. Et en effet, je découvre ainsi qu'il y a 200 ans environ, Charles Darwin s'est arrêté sur Moorea et d'un coup, je pouvais lire la description que Darwin faisait de Moorea en 1834 et puis j'avais juste à baisser le bouquin pour me rendre compte de ce que l'île était devenue en 200 ans. C'est comme ça que l'idée de Captain Darwin est née, à savoir de refaire le voyage de Darwin pour, en quelque sorte, mettre à jour le bouquin qu'il a écrit et en faire des films, des photos, des reportages pour montrer l'évolution des paysages et des écosystèmes en 200 ans. La lecture, c'est véritablement une invitation à l'exploration, une invitation au voyage. Alors au voyage dans l'espace, évidemment, géographique, on peut vraiment partir aux 4 coins du monde rien qu'en lisant un bouquin, mais aussi à voyager dans le temps, entre l'époque de Darwin et aujourd'hui par exemple. Mais de manière encore plus profonde, encore plus intime, je pense que la lecture peut jouer un rôle pour se trouver soi-même, pour trouver sa place dans le monde, pour trouver un sens tout simplement à sa vie. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai par une citation de Jean Guéhenno, qui est un auteur français, et qui disait « La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver. » Alors, je vous souhaite d'excellentes lectures à tous, et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.